Les chefs d'entreprise me disent: «Je ne peux pas embaucher en France parce que j'ai peur d'embaucher». Ça, c'est la deuxième raison. Donc il faut revoir le problème du marché du travail qui doit être beaucoup plus flexible et agile. C'est pas uniquement pour ça qu'elle Mais délocalise. mais La question mais là, faut-il, en gros, le faire à l'américaine? C'est-à-dire, faut-il dire aux mais entreprises désormais: non, «Non, vous ne mais délocalisez si vous pas». voulez, si vous délocalisez pas dans un monde globalisé, le marché français ne suffit pas à retrouver de la croissance. Le monde est à équiper, le monde attend à la France, comme je le dis, vous avez des opportunités extraordinaires. Si tout le monde se recroqueville, ferme les frontières, vous allez avoir un drame absolu. Vous allez avoir une Alors, économie mondiale qui va se recroqueviller. Donc le fait de dire, alors après qu'il y ait de la régulation, je suis d'accord avec une régulation intelligente. Lorsque vous avez la Chine qui emporte tout sur son passage, comme ça a été dans certaines filières comme le textile en France, et là il faut mettre de la régulation. le Il faut faire protectionnisme intelligent, ça peut exister. c'est pas du protectionnisme intelligent, c'est de la régulation d'un marché mondial. Si vous laissez tout faire, c'est l'anarchie totale. Vous faites n'importe quoi, vous délocalisez n'importe comment. Et là, ça peut être en effet dangereux. Et l'inverse, c'est une économie totalement protectionniste, voire isolationniste, telle que je l'entends parfois dans ses propos, me paraît extrêmement dangereux aussi. Vous vous rendez compte que si Boeing ne pouvait vendre ses avions qu'aux États-Unis et qu'Airbus qu'à Toulouse ou qu'en France, on s'en sortirait pas. Donc la mondialisation est un élément essentiel qu'il faut savoir réguler. D'où les traités internationaux qui essayent de se mettre en œuvre et qui, je dirais, sont extrêmement importants pour réguler cette économie mondiale.